Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. C'est la série dont tout le monde parle en ce moment. Il faut dire qu'elle est au cœur de nombreuses polémiques. Et ce soir, Plus belle la vie sera diffusée en prime time à partir de 20h55 sur France 3 avec un épisode intitulé Plus belle la vie, infiltration. Avec nous pour en parler, Michel Podrosnik. Bonjour. Bonjour. Vous êtes productrice de la série. Merci d'être avec nous. Et puis Léa François, bonjour. Bonjour. Vous êtes comédienne dans la série. Vous incarnez Barbara pour tous ceux qui suivent avec attention cette série. Je le disais, Michel Podrosnik, c'est vrai qu'il y a énormément de polémiques en ce moment autour de Plus belle la vie. Comment vous le vivez ? C'est la rançon du succès ? C'est la rançon du succès, puis c'est la loi du marché. Vous savez, nous, on continue à travailler tranquillement en faisant notre boulot et en faisant ce qu'on a à faire. Beaucoup de gens qui suivaient la série depuis le début disent que ça a énormément changé. Il y a de plus en plus d'histoires de sexe, vous allez de plus en plus loin, vous ouvrez de plus en plus à des sujets qui sont des sujets polémiques. C'est le prix à payer pour faire de l'audience ? Non, je crois que les gens qui disent ça ont la mémoire courte, on n'a pas vu les premiers épisodes. On a traité de beaucoup de choses depuis le début, de l'homophobie, avec des scènes aussi qui ont été qualifiées quelquefois de violentes au début. Donc on fait toujours la même chose, sans aucun problème, on raconte les histoires de la vie. Léa François, j'ai vu que vous aviez fait une interview autour de tout ça et vous avez dit, en fait, ça me laisse indifférent, car c'est la série de tous les records et ça cartonne. Oui, Ça veut dire que ça justifie tout, en fait ? Non, pas du tout. Ça me laisse pas du tout indifférente non plus. Mais je sais comment c'est traité dans Plus belle la vie. À chaque fois qu'il y a quelque chose, qui peut prêter à une polémique ou à un scandale, Faire du buzz. Derrière, il y a toujours dans Plus belle la vie quelque chose de pédagogique qui explique pourquoi faut pas faire ça, pourquoi tel personnage s'est retrouvé dans telle situation. Donc moi, je trouve que c'est toujours justement très bien traité parce que les intrigues s'étirent parfois sur plusieurs mois pour pouvoir vraiment aller en profondeur dans des sujets un petit peu compliqués. Est-ce que vous faites attention à ça ou vous vous dites que finalement c'est qu'une série, c'est de la fiction, on a le droit de tout traiter ? Ah non, bien sûr. Moi, je trouve ça super chouette que Plus belle la vie traite de tout et ose, parce que c'est une série qui ose et c'est super important dans l'ère d'aujourd'hui. Donc, Mais vous pensez que c'est la mission de France 3 à 20h d'oser ? Ouais, moi ça me rend Il y a fière, 60% franchement. de gens dans le sondage d'un magazine hebdo. Alors qui on va en dit- parler, c'est qui Téléstar. ont dit que Plus belle la vie était très utile parce que pour expliquer des tas de choses, vous savez, sur l'homosexualité, ça a aidé des gens à faire leur coming out et on pense qu'on est pédagogique. Sur l'avortement, là en ce moment, je pense que vous faites surtout référence à l'histoire de viol qu'il y a eu. Ouais, exactement. Et moi, j'ai reçu franchement de nombreux témoignages, que ce soit dans la rue ou par courrier ou sur les réseaux sociaux, de parents même qui m'expliquent merci, grâce à la scène qu'on a vue hier, même si elle était un petit peu dure, j'ai pu expliquer à mes enfants que toute leur vie, quand ils diront non, ce sera non et qu'on pourra les forcer à rien faire du tout. Et moi, quand il y a des parents qui me disent ça, mais je trouve ça génial, je me dis bravo, quoi. Alors, dans ce sondage, il y a 53% des Français qui pensent que Plus belle la vie devrait être interdit au moins de 10 ans. Mais vous qui est-ce êtes la que- productrice, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que 53% des Français sont plus intelligents ou plus sérieux que le CSA ? Vous savez que nous avons le CSA qui nous suit et nous avons des représentants à France 3 qui vérifient tous les épisodes et il nous est arrivé, je crois, une fois en 12 ans d'avoir une demande de coupure ou d'un avertissement au moins de 10 ans. Donc on va pas être plus royaliste que le roi. En même temps, c'est ce que je disais l'autre jour quand on en parlait avec les gens de Téléstar qui avaient fait cette enquête. Ça coûterait quoi de mettre moins de 10 ans ? Non, vous savez qu'il y a une régulation. Ça changerait pas grand-chose finalement. Mais pourquoi vous savez, quand on a gagné pour faire Plus belle la vie, on nous a jamais dit que nous étions une série pour les enfants. On est une série tout public et ça a toujours marché. Et quelquefois, les enfants voient des choses beaucoup plus violentes au journal télévisé avant. Et puis normalement, en tous les cas chez moi, les enfants de 4 ans sont au lit à 8h30. À 8h30 ? Oh oui, à 4 ans, oui. À 4 ans, À oui, 4 ans, effectivement, oui. oui. Ah, Mais écoutez, à 9-10 ans, peut-être Mais pas. à 9-10 ans, vous savez, ils sont sur YouTube, où ils voient des choses beaucoup plus violentes que sur Plus belle la vie, où il n'y a pas d'explication. Ce que disait Léa est très juste. Plus belle la vie est pédagogique parce que quand on traite d'un sujet, on explique le pourquoi, le comment et on explique comment résister. Léa, vous défendez énormément la qualité du travail qui est fait dans Plus belle la vie par les acteurs. Vous parlez de la qualité des scènes. Vous dites que vous êtes souvent impressionné par vos collègues. Ouais, complètement, parce que justement j'ai conscience des conditions dans lesquelles on tourne, je sais que ça va très vite, je dis pas, il y a des scènes de temps en temps, je me regarde, je me dis je me trouve pas super, etc. Mais de temps en temps, quand je vois une super scène, je me dis bien joué les gars, parce que je sais les conditions dans lesquelles ça a été tourné, et ouais, franchement je suis super Et fière. puis, pour en revenir au prime time, parce qu'on est quand même là pour ça ce soir, si vous voulez, nous avons une scène de comédie sur une sextape. Or, on montre pas comment est fait la sextape. Le but est de montrer comment ça peut arriver à tout le monde, d'envoyer une sextape
sans vouloir le faire Voilà, les volontiers. dangers d'Internet. Faut déjà allez, avoir allez. tourné en même temps. hein. Voilà, hein, donc oui, non mais on la montre pas, on Oui. montre pas le tournage, c'est fait en comédie. Or, le public ou les journalistes vont plus s'intéresser au mot sextape qu'à ce qu'on raconte dans cette histoire qui est très très drôle et qui peut arriver à tout le monde. C'est pas uniquement les sextapes, vous pouvez envoyer un mail par erreur à quelqu'un à qui il n'est pas destiné. Et voilà, c'est comme ça qu'on traite des sujets dans Plus belle la vie. Mais ce que vous voulez dire, et ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que vous avez le sentiment que parfois les journalistes se jettent un peu sur un mot ou sur une expression Bah, sans vraiment regarder oui. ce qu'il y a Vous dans la série. savez, on a fait une arche sur l'euthanasie qui est très importante et qui traite de problèmes dont tout le monde parle en ce moment. Aucun journaliste n'en a parlé. Ça n'a pas fait de buzz. Par contre, sauf qu'il y a le mot sexe, viol, tout Ou le monde joint, se jette dessus. effectivement, un personnage qui roule un joint, ça y est, on en entend parler pendant 6 mois, alors que derrière, il y a son combat contre la drogue, voire où ça l'amène. Enfin, il y a toujours quelque chose de profond Je derrière. voulais dire quoi. aussi que l'arche sur le viol a été faite. L'arche, on va expliquer parce que c'est un terme de scénariste. Oui, oui. L'arche, ça veut dire L'histoire le qui fil se rouge. déroule Quoi, voilà, sur l'histoire. 2 mois ou 1 mois ou 3 mois selon la longueur a été fait avec le docteur Emmanuel Piette et avec l'association contre le viol, des femmes contre le viol. Donc tout ça, et maintenant nous travaillons avec des psys, avec des spécialistes, Vous voulez avec dire la que police. tout ça est réfléchi Tout ça et est c'est pas des réfléchi. délires de scénaristes qu'on laisse Absolument partir pas. seul dans la nature. Ça c'est C'est important de le dire. Voilà. Léa François, on va vous retrouver dans l'épisode de ce soir. On tourne différemment quand c'est un prime parce que vous nous disiez que ça va très vite, Ouais, effectivement, ouais, au quotidien. complètement. Est-ce que c'est pareil pour un prime Non. ou c'est un peu plus soigné? Non, Il y a plus de temps. On a beaucoup plus de temps. Là, on avait un. Vous êtes meilleur. On est meilleur, bien sûr. Non, je plaisante. On donne toujours autant de cœur, que ce soit pour la quotidienne ou pour le prime. Mais c'est vrai que le prime, on tourne pendant 1 mois avec la même équipe, avec le même réalisateur. Et du coup, c'est quand même une expérience un peu à part et on est ravis de le faire. Là, on a Christophe Barbier qui a réalisé celui-là, qui est un réalisateur super. J'ai vu le prime. Et donc, c'est vrai qu'autant dans les scènes d'action, de suspense, que dans les choses beaucoup plus comédie, je trouve qu'il arrive vraiment bien à contrebalancer les histoires et que le résultat était vraiment chouette. Quoi, parce que... Un mot encore, Michel Podroznik, sur le rachat de Newen, qui est la société qui produit Plus belle la vie. C'est un rachat qui a été fait par TF1. Ça a provoqué la colère du côté de France Télévisions. Pour vous, ça change quelque chose? non, absolument pas. Vous savez, Newen. Vous serez mieux payé, peut-être? Comme c'est TF1 qui est Ça propriétaire? n'a rien à voir. Vous savez, vous connaissez tous vos actionnaires, vous, chez Lagardère? Non. Chez Lagardère, non, mais on sait que, en tout voilà. cas, Lagardère est actionnaire d'Europe 1, ça oui. Voilà, oui. Bon, voilà, bah nous, Newen, il y a des actionnaires, on en a d'autres, ça ne change strictement rien pour nous. Et il y a une rumeur à un moment que la série pourrait peut-être quitter France 3 pour se retrouver sur TF1. Jamais il en a été question. Il n'en a jamais été question. De notre côté, mais jamais. On est très très attaché à France 3. C'est vraiment une série qui est faite pour France 3, avec les gens de France 3 au quotidien. Nous avons une conseillère de programme, Christine Coutin, qui travaille avec nous au jour le jour. Et vraiment. Et vous n'avez pas envie d'aller sur TF1, Mais visiblement. absolument pas. On n'est pas. C'est pas. Non, non. Pourquoi ça fait 12 ans qu'on travaille avec les équipes de France 3 d'une façon, n'est-ce pas, Léa, absolument fait. formidable. Il y a un public sur France 3, donc nous, voilà, on est très heureux sur France 3. Et pas envie d'aller sur TF1. Mais pas pour ça, en tout cas, pour d'autres programmes. Pour faire autre chose, oui, mais pas pour bien Plus belle sûr, la vie. comme on l'a fait toujours dans le groupe Newen, on est partout. Europe